Je bénis ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père. Messe de requiem du Père Émile Okpeifa. Ce jeudi 20 juin, les fidèles du diocèse de Porto Novo ont rendu un dernier hommage au Père Émile Okpeifa, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tacon, décédé le 7 juin dernier. Depuis le 7 juin dernier, les fidèles du diocèse de Porto Novo ont commencé à prier pour le repos de l'âme du Père Émile Okpeifa, précédemment curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tacon. Ce 20 juin, c'est au tour de Monseigneur Aristide Gonzalo et de Monseigneur Bernard Dora, évêque de Djougou, que plus d'un millier de fidèles et de prêtres sont venus de tous les coins du diocèse, se sont à nouveau rassemblés sur la paroisse Sainte-Claire de Paubert pour une dernière messe en présence des dépouilles du défunt. Après s'être exprimé en Yoruba, le célébrant principal, Monseigneur Aristide, a mis au grand jour quelques enseignements qui découlent de la vie du disparu. Voici réunis nombreux autour des restes précieux de notre frère Émile Okpeifa. Il a été rappelé à Dieu dans sa 68e année, le vendredi 7 juin dernier, en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, également jour de prière pour la sanctification des prêtres. Rappelons que le Père Émile était un grand dévot du Sacré-Cœur, une dévotion qu'il a fait connaître à plus d'un. Nous sommes ici rassemblés pour le pleurer, certes, mais tellement plus encore pour faire monter vers le cœur de Jésus, au nom de l'illustre disparu, une grande et solennelle action de grâce. Au terme de la messe, avant l'absoute qu'il a présidée, Monseigneur Bernard de Clairvautora a montré à l'Assemblée comment son appartenance à la famille des Oblats de Saint-François de Sales, des prêtres est en partie redevable à l'histoire de l'illustre disparu. Il fut un temps, il était une fois, je devrais être un petit garçon au cours primaire, un jeune homme, discernant sa vocation, a fini par trouver un chemin. Je ne dis pas le chemin, un chemin. Un chemin qui l'amène en France pour commencer sa formation religieuse, où il fit ses premiers vœux dans la famille religieuse des Oblats de Saint-François de Sales, qui vous souviennent ma famille religieuse. Je suis Oblat de Saint-François de Sales. Le Père Émile Okpeifa est donc le premier Béninois qui a jamais été Oblat de Saint-François de Sales. Dieu écrivant droit avec des lignes courbes, ce n'était pas là sa destination finale. Il n'est pas resté jusqu'à la fin pour devenir prêtre oblat de Saint-François de Sales. Avant les vœux perpétuels, il a demandé en toute liberté rejoindre son diocèse, le diocèse de Porto Novo, pour devenir prêtre diocésain. Mais le Père Émile n'a pas perdu, du moins n'a pas délaissé la spiritualité salésienne. Saint François de Sales, permettez-moi l'expression, a coulé et coule toujours dans ses veines. Il est resté très proche. Il est resté salésien jusqu'au bout.
Et c'est parce qu'il est resté salésien jusqu'au bout que notre famille religieuse a décidé de venir au Bénin. Parce qu'ils ont connu un jeune confrère qui a été leur confrère. Et ils sont venus au Bénin, s'installer au Bénin. Grâce à lui, les Oblats sont venus au Bénin pour que nous, derniers avortons, nous puissions connaître les Oblats et rentrer dans cette famille. Vous comprenez alors pourquoi je disais, si ce n'était pas lui, peut-être je n'aurais jamais rencontré les Oblats, je ne serais jamais devenu prêtre Oblat, et qui sait, je ne serai jamais devant vous ce matin. Merci, Père Émile Okpeifa, pour ce que tu as été pour l'Église universelle, pour l'Église au Bénin, pour les Oblats de Saint-François de Sales. Voici que nous allons nous séparer de notre cher Père Émile Okpeifa. Il a travaillé, il a souffert à la suite du Christ, l'amour et le service de ses frères et sœurs. Et nous savons bien que tout cela ne peut mourir. Ne nous quittons pas sans espoir. Nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu notre vie d'homme et son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés pour un dernier adieu. Un jour, nous nous retrouverons. Que cette espérance nourrisse notre recueillement et notre prière. En signe du respect pour Père Émile, notre frère, que ce dansant tout son corps et monte devant Dieu avec nos prières. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils, mourant sur la croix, tu as détruit notre mort par Jésus-Christ ressuscitant dans la gloire. Tu nous as recueillis pour une vie nouvelle. Accueille maintenant notre prière pour le Père Émile Okeifa, qui est mort dans le Christ et qui attend la résurrection bienheureuse. Permets en ta bonté, après t'avoir connu par la foi sur cette terre, qui te rende gloire sans fin dans le bonheur du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le père Émile est né le 22 mai 1956 à Quito, où il est inhumé. Il interrompit ses études au Grand Séminaire de Ouidah en 1983 et fit l'expérience de la vie religieuse dans la famille des Oblats de Saint-François de Sales en France avant d'être ordonné prêtre dans son diocèse d'origine le 27 novembre 1988. Il fut curé des communautés catholiques de Kobé, Itadjebou, Idigny, Sakété et Takon.